Cette vidéo est sponsorisée par Paperlike. Hey, c'est Massis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais faire une course contre moi-même pour faire un dessin en utilisant d'un côté du papier et du matériel classique contre un iPad. Et je vais chronométrer toutes les différentes étapes pour voir quels sont les inconvénients et les avantages des différents supports. J'avais déjà réalisé une vidéo dans le style l'année dernière et qui vous avait pas mal plu, sauf que c'était plus axé sur des exemples et de la théorie. En plus, depuis, j'ai un nouvel iPad et les prix ont pas mal changé depuis et je me suis dit qu'il serait intéressant de faire une nouvelle vidéo en complémentaire pour vraiment pouvoir comparer les deux supports. Et donc pour commencer, découvrons tout de suite le nouveau iPad Air. Donc c'est le nouvel iPad Air de 4e génération. Celui que j'avais juste avant, c'était l'iPad Air de la 3e génération. Et si j'ai changé, c'est parce qu'il y a des modifications qui sont assez significatives. Comme par exemple, maintenant c'est un port USB-C. Comme tous mes autres appareils, ça fait que maintenant je n'ai plus qu'un seul câble pour pouvoir tout recharger. Sur l'iPad Air de 3e génération, le son était en mono, donc le son ne sortait que d'un seul côté, ce qui arrivait que des fois, lorsque je tenais l'iPad par exemple comme ça, eh bien je coupais le son et j'entendais pas du tout le son. Alors que maintenant c'est en stéréo, c'est donc des deux côtés, donc le son est beaucoup plus présent. Ils ont également rajouté un nouveau processeur, maintenant c'est le A14 Bionic. Par exemple, lorsqu'on dessine en digital, eh bien on crée plusieurs calques. Sur un calque, on va mettre le croquis, sur l'autre calque, on va mettre les couleurs, etc. Et en fait, c'est assez lourd. Et pour vous illustrer la puissance, eh bien sur l'iPad Air de 3e génération, lorsque je voulais créer un dessin comme format du 40 cm par du 60 cm et que j'utilisais une résolution de 300 ppp, je ne pouvais utiliser que 4 calques. Alors qu'avec le nouveau processeur sur Procreate, avec les mêmes paramètres donc de 40 cm par 60 cm et avec une résolution de 300 ppp, eh bien on peut créer jusqu'à 12 calques, ce qui veut dire que les performances sont 3 fois plus puissantes. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ont enlevé le bouton qu'il y avait ici, le bouton Home, ils l'ont mis là en haut avec le Touch ID, donc ça marche par empreinte, ce qui fait que maintenant on a quelque chose de beaucoup plus minimaliste avec juste un écran. Et la raison principale qui fait que j'ai changé d'iPad, eh bien sur l'iPad de 3e génération, le stylet pour le recharger, il fallait le planter dans l'iPad et on ne pouvait pas le ranger, donc j'avais acheté quelque chose pour pouvoir le ranger. Alors que maintenant avec l'iPad de 4e génération, pour ranger son stylet, il suffit de venir ici, de le poser et en fait c'est aimanté. Et en mettant le stylet, vous allez voir, ça le recharge en même temps. Ce qui fait que vous le rangez comme ça et dès que vous avez besoin du stylet, vous venez, vous le prenez et en fait il est déjà rechargé à 100%. Ils ont même rajouté une option au stylet, c'est le double tap. Donc là par exemple on a l'outil plume ici sur Procreate, on dessine, il suffit de double taper comme ça. Et en fait vous voyez, on passe à la gomme et en plus on peut venir gommer. Et ça permet en fait de gagner de temps et de passer du stylo à la gomme assez rapidement, au lieu d'à chaque fois devoir aller chercher les outils ici en haut à droite. Avant de commencer le dessin, il y a un point qui revient souvent, c'est que la sensation que de dessiner sur du papier est meilleure. Et justement, il y a une marque que j'adore qui s'appelle Paperlike. Ils fabriquent des protège-écrans pour iPad destinés aux artistes. Et je dis destinés aux artistes car le protège-écran est fabriqué d'une manière à ce que lorsqu'on passe le stylet dessus, en fait ça agrippe le stylet, un peu comme le crayon qui s'agrippe sur le papier. Et je trouve qu'on se rapproche vraiment de la sensation que d'utiliser du vrai papier. Alors c'est très simple à déposer, il y a même des vidéos tutoriels que je vous mettrai en description qui peuvent vous aider à l'installer. Ça m'a pris littéralement 5 minutes. Tout est expliqué, détaillé avec des chiffres pour vous guider pas à pas. Et en plus de vous donner l'effet de papier, il permet aussi de protéger votre iPad contre les rayures. Il a un effet anti-reflet, ce qui fait que vous allez pouvoir dessiner même dehors sous le soleil, donc ça c'est plutôt pratique. Et l'écran de l'iPad d'origine étant du verre, et bien lorsque vous allez passer votre doigt dessus pour naviguer, et bien c'est comme si vous mettez votre doigt sur une fenêtre, vous allez voir que genre ça colle un peu et ça laisse des traces. Alors qu'en mettant le protège-écran, eh bien la surface change totalement et du coup on n'a plus ce côté qui colle un peu aux vitres, mais votre doigt va glisser beaucoup plus facilement et ça sera beaucoup plus fluide pour utiliser et en plus ça ne laisse pas du tout de traces de doigts comme vous pouvez le voir. Les protège-écran Paperlike, ça fait plus d'1 an que je les utilise sur mon ancien iPad 3 et pour être honnête avec vous, c'est moi qui les ai contactés pour qu'on collabore ensemble sur cette vidéo afin de vous présenter ce produit parce que j'estime que si vous dessinez beaucoup sur votre iPad, vous devriez vraiment tester ce protège-écran d'une pour simplement protéger votre iPad parce que c'est un appareil qui coûte un peu cher quand même et de deux, vous allez voir à quel point ça va
va rendre votre utilisation beaucoup plus agréable. Merci encore à Paperlike d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant on passe tout de suite au dessin. Pour que cette course soit équilibrée, j'ai essayé de trouver une image où il y aura un peu de tout, des détails, des dégradés et beaucoup de couleurs. C'est pourquoi j'ai décidé de prendre une image d'une de mes scènes préférées de l'épisode 19 de Demon Slayer qui est vraiment incroyable, allez le voir si c'est pas encore fait. Et donc ça va être un dessin de Tanjiro. Alors pour ce qui est du matériel, pour la partie classique, on va utiliser du papier, un crayon pour faire les croquis, une gomme si jamais on se rate, un feutre pour faire l'ancrage, des feutres à alcool et enfin des crayons de couleur. Et pour la partie digitale, on va simplement utiliser l'iPad. On va tout d'abord définir la taille. Donc pour la partie classique, je vais utiliser des feuilles du carnet de la marque OU Marker. Et en fait, donc, ce sont des feuilles qui sont traitées exprès pour fonctionner avec les feutres à alcool. Donc les feuilles elles sont un peu rigides, c'est un peu comme des cançons. Et donc c'est un carré qui fait à peu près du 20 cm. Du coup sur l'iPad, je vais également choisir 20 cm par du 20 cm en prenant comme résolution du 600 ppp. Alors ici je mets une espèce de pochette qui est inclus dans le carnet. C'est pour que si jamais on colorie trop, vous voyez comme ici, que ça ne déborde pas en fait sur la feuille d'après. Donc ça protège ici. Donc on va dessiner la première différence qu'on observe, eh bien c'est qu'au niveau de la taille, pour la partie classique, nous sommes obligés de choisir dès le début. Et c'est quelque chose qui ne pourra pas être changé par la suite. Alors que sur l'iPad ici, eh bien on peut changer à n'importe quel moment la taille de notre dessin. Pour commencer, donc je vais prendre un crayon pour la partie classique et je vais simplement commencer par faire le croquis. Et sur l'iPad, on va laisser dans l'outil stylo, on va rester dans esquisse et on va choisir le porte-mine qui ressemble à ça. Et donc première étape, c'est de faire le croquis avec le crayon. Donc là j'ai fait un premier brouillon, c'est juste pour pouvoir savoir où je vais placer les œufs pour que ce soit bien proportionné par rapport à la taille de la feuille. Donc c'est normal que ce soit mal fait parce que je ne vais pas forcément perdre du temps à faire des détails, sachant que si jamais c'est pas bien placé, je vais devoir tout refaire. Et maintenant je vais passer à une deuxième couche pour mieux resituer les différents éléments du visage afin que ce soit bien placé par rapport à la feuille. I just put a ISO logo on a damn sweater vest. I got little money watching Power, give us our respect. Damn, I be so fresh and them boys be so clean too. Had them looking mad hard, damn, I didn't mean to, yeah. Fresh Air Force Ones, then them things crispy. 2-piece, got them all jelly, get a biscuit. Going hard in the paint, I'm feeling like Nowitzki. Ball out on them if I really wanna do it. Spot up or dribble, shooting. Drip on point, peep the execution. On a higher resolution, now you gotta see me do it. Now you gotta see us on it. I don't even gotta flaunt it, I'ma put us all up on it. Big tracks, jumping out the duffel bag boys. Big man, got them big man, now they some sad boys. Circa 91 Pistons, we some bad boys. Un avantage par rapport au croquis sur l'iPad, c'est qu'on va pouvoir venir zoomer comme ça pour pouvoir venir faire les contours d'une manière beaucoup plus précise et beaucoup plus soignée. Et du coup maintenant je vais simplement zoomer comme ça à chaque fois dans le dessin et venir simplement faire les traits et effacer les traits de construction qu'il y avait au début. Et vu qu'à chaque fois je vais zoomer, dézoomer, c'est assez moche à la caméra, donc on fait tout de suite un bond dans le futur. 5 minutes later. Donc voici les deux croquis. Alors j'essaie de faire exactement la même chose pour que ce soit équitable par rapport au temps. Du coup j'ai mis à peu près 1 heure et 5 minutes pour faire le croquis avec ici le matériel dit classique et j'ai mis environ 56 minutes pour faire le même croquis sur l'iPad. Alors en termes de temps, c'est à peu près pareil, c'est normal car dans les deux cas, on va utiliser un outil pour faire juste des traits. Et si j'ai été un peu plus rapide avec l'iPad, eh bien c'est très simple, c'est parce que par exemple, si jamais je m'étais trompé d'emplacement par rapport à l'œil, ici j'ai dû gommer puis refaire à côté. Alors que ici, il me suffisait de prendre ici l'outil sélectionné, je venais sélectionner une partie, par exemple l'œil qui était ici. Ensuite avec cet outil-là, je peux venir le déplacer et mettre l'œil où je voulais. Et donc ça me faisait gagner du temps en fait. Mais à part ça, l'expérience est la même, la sensation c'est la même et le résultat et la difficulté de l'exécution, je dirais que c'est à peu près pareil. Maintenant, on va passer à l'ancrage et comme vous le devinez, dans un cas, ça va nous prendre du temps et dans l'autre cas, en fait, il n'y a même pas besoin de faire de l'ancrage car les traits du croquis sont déjà ancré. Pour faire les contours, je vais utiliser un de mes liners préférés qui est de la marque Tombow et je vous le recommande vraiment. Je trouve que pour l'instant c'est un des meilleurs que j'ai pu utiliser. Et d'ailleurs je vous ai mis en description tous les liens des produits que j'estime qui sont vraiment bons pour dessiner. Donc
Donc là j'ai fini l'ancrage, puis ensuite j'ai gommé toute la partie du croquis. Donc ça c'est le côté pratique du digital, c'est que le crayonné peut aussi servir d'ancrage s'il est fait proprement. Donc pour l'ancrage, l'avantage va plutôt à l'iPad. Et maintenant on va passer à la colo. Donc voici pour ce qui est de la colo pour la partie classique. J'ai mis environ 1 heure et 13 minutes pour faire tout ça. Maintenant on va passer à la partie iPad et comme vous pouvez l'imaginer, ça va aller beaucoup plus vite. Par exemple pour faire toute la peau de ici, j'ai mis à peu près genre 20 minutes à tout colorier. Alors que sur l'iPad, il suffit que je prenne la couleur ici, que je la fasse glisser comme ça et que je la dépose sur la peau et tout est coloré. Et je peux faire ça à peu près partout. L'astuce étant qu'au moment où vous faites le croquis, il faut s'assurer que vous fermez bien tous les contours du dessin. Et par exemple, on peut dupliquer les calques du croquis pour en avoir plusieurs. Ainsi, sur chaque calque, on va mettre une couleur différente. Par exemple, on va aller sur calque 3 et on va placer les cheveux dessus. En plus, il y a un côté hyper satisfaisant à faire ça, juste à glisser comme ça et de voir votre dessin prendre vie et se colorier très rapidement sans aucun effort. Alors je vous ai montré comment colorier très rapidement en faisant juste des glissés pour remplir des surfaces. Je vous ai également montré qu'on pouvait dessiner avec le stylet comme si c'était sur du matériel traditionnel comme pour les yeux. Maintenant je vais vous montrer une autre technique. Par exemple ici, j'ai fait un dégradé. Alors pour faire le dégradé dans le matériel classique, eh bien c'est très simple. Vous prenez la couleur foncée que vous appliquez en premier. Donc par exemple, imaginons que je veux lui faire un dégradé au niveau de ses cernes. Donc on va prendre le R20. Ensuite, je prends une couleur qui est un peu plus claire, comme le R19, et je vais venir faire incorporer la couleur claire dans la couleur foncée pour les faire mélanger, et c'est ça qui va créer le dégradé. Pour faire les dégradés sur l'iPad, il y aura plusieurs techniques différentes. Il y en a une qui va être très rapide. Donc on va aller sur le calque où il y a le visage. Donc c'est le calque 3 qui est ici. On va cliquer une deuxième fois et on va faire verrouillage alpha. Ce qui fait que maintenant lorsque je vais vouloir colorier, ça ne va colorier que sur la partie qui a été verrouillée, qui est donc la couleur de la peau. Comme vous le voyez, ça ne va pas autre part à part la peau. Ainsi, je vais venir prendre la pipette. Donc pour prendre la pipette, il suffit de venir avec le doigt et cliquer sur une zone de l'image. Donc si je veux la couleur de la peau, je clique sur la peau. Et voyez ici, la couleur elle change. Je vais dans la palette ici, je vais simplement foncer légèrement cette couleur. Je vais ensuite aller dans les pinceaux, je vais prendre dans la partie aérographie le pinceau doux. Je vais venir diminuer l'opacité. Et donc en ayant fait ça, ça fait que maintenant, lorsque je vais colorier, on va avoir une couleur qui va être pas très prononcée, qui va être dégradée, mais qui va être appliquée que sur la partie du visage. Donc là, on a fait une ombre en dégradé. On va faire pareil en venant ici. Et donc, on peut partir de là et venir comme ça appliquer le dégradé de l'ombre. You know that I'ma keep it cool. With you I feel like breaking rules. On the edge, looking out with no parachute. You know I'm dreaming about us two. Playing around without a clue. On the edge, leaning out. With us it's all or nothing. Ooh, but guess I'm... Donc voilà pour la partie colo sur l'iPad. Alors juste, vous voyez ici là, le trait noir, en fait, je me suis simplement raté et c'est quelque chose qui ne peut pas arriver sur l'iPad. Enfin, ça peut arriver, genre si jamais vous faites un truc comme ça, c'est pas grave, vous venez simplement annuler. Donc là, pour le coup, j'appuie avec 2 doigts sur l'écran. C'est le bouton annuler sur l'application Procreate que j'utilise. Mais donc sur la partie digitale, eh bien, vous pouvez faire des erreurs autant de fois que vous voulez. Vous pouvez toujours annuler vos erreurs, alors que ici, à moins de mettre de la peinture rouge par exemple, je vois pas comment je pourrais arranger ça. Sinon, autre chose qui est bien avec la partie numérique, c'est que là, une fois que c'est terminé, par exemple ici, on peut pas changer les couleurs, c'est-à-dire qu'on peut foncer les couleurs. Donc si jamais je veux mettre une couleur plus foncée pour le rouge ou ici pour la peau, je peux le faire en rajoutant donc
un feutre un peu plus foncé, mais si je veux éclaircir les couleurs, ça va être impossible. Alors que ici, ça va être le cas, ça va être tout à fait possible. Par exemple, si je trouve que les couleurs des yeux me conviennent pas trop, je peux aller sur le crack des yeux ici et venir ici dans éditer et faire la balance des couleurs ou la saturation par exemple. Et ici, on va pouvoir venir, comme vous allez le voir, modifier. Donc on peut lui mettre, comme vous voyez, donc des yeux verts, des yeux bleus, des yeux violets. Et en fait, vous allez totalement pouvoir venir jouer comme ça sur la couleur des yeux blancs après avoir fini le dessin. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Si jamais vous voulez chercher un personnage, par exemple, vous pouvez venir comme ça jouer et tester plusieurs couleurs. Par exemple, nous, on va partir sur comme c'était de base pour le rose. Quoique le vert, c'est vraiment stylé sur lui. Un autre avantage qu'il y a par rapport à l'iPad et plus généralement par rapport aux dessins digitaux, c'est que ça motive à être beaucoup plus créatif. Par exemple, là, si je voulais rajouter un fond, eh bien, il suffit de venir ici comme ça et simplement en 1 seconde créer un petit fond. On peut même aller plus loin en venant ici, en prenant le crayon optique, on va mettre une couleur genre bleu ciel et venir rajouter pourquoi pas genre des éclairs dans le ciel. Ça se fait en un clin d'œil et ça peut habiller vos dessins. Il y a énormément d'outils différents selon les logiciels que vous allez utiliser. Par exemple, on peut venir rajouter comme ça des bulles un peu en mode flou. Ici par exemple, il y a l'outil lueur, alors ça ressemble à ça. On peut par exemple aller dans les yeux et faire ici comme ça des petites lueurs, ça lui donne un peu une espèce d'univers dans l'œil, ça permet de donner un autre sens au personnage. Donc voilà, il y a une infinité de possibilités avec les différents outils que vous allez utiliser et ça permet de prendre des risques, de tester des choses et du coup, c'est comme ça qu'on va créer des accidents et qu'on va réussir à être plus créatif en trouvant des choses auxquelles on n'aurait pas pu penser si on était sur du classique parce que rien que le fond là, ça aurait pris facile 20 minutes, 30 minutes à tout colorier. Donc en conclusion, pour le résultat, pour la partie classique, j'ai passé 1h05 pour faire le croquis, ensuite 26 minutes pour faire l'ancrage et enfin 1h13 pour faire la colo, ce qui nous fait en total environ 2h44 minutes. Pour ce qui est de la partie iPad, j'ai passé 56 minutes à faire le croquis, 0 minutes à faire l'ancrage vu que c'est la même chose que le croquis. Et enfin, j'ai passé environ 14 minutes à faire la colo, ce qui nous fait un total de 1h10 et donc c'est plus de 2 fois moins que le temps que j'ai mis pour faire la partie classique. Alors là, il s'agit d'un dessin qui est assez facile et qui est rapide à faire et comme vous l'avez vu pour les deux parties, j'ai fait qu'une seule couche. Je n'ai pas poussé les détails au maximum parce que je voulais vraiment garder quelque chose de très basique et le truc c'est que plus un dessin va être poussé et plus je pense qu'il va y avoir une différence en termes de temps et c'est un peu la conclusion que je voulais faire par rapport à cette vidéo, c'est que si jamais vous dessinez que des choses assez simples, assez faciles sur du papier en noir et blanc, eh bien je conseillerais plutôt de rester sur le classique avec des papiers et des crayons, etc. Mais si jamais vous utilisez beaucoup de couleurs, que vous voulez faire des tests, créer des choses qui n'existent pas, tenter plein de trucs, dans ces cas-là, je vous recommande plutôt les dessins digitaux. Et pour ce qui est des prix, l'iPad que j'ai actuellement, c'est l'iPad Air 4e génération. Il coûte 630 € et il faut en plus avec acheter le stylet Apple qui est la 2e génération qui coûte 114 € et l'application donc Procreate coûte 10 €, mais c'est une fois que vous payez, c'est à vie. Donc ça fait un total de 754 €. Alors ça peut sembler un peu cher, mais j'ai aussi fait la somme du matériel que je vous ai montré en début de vidéo, notamment avec les feutres à alcool, la boîte des polychromos, le crayon, etc. Et là, pour le coup, ça fait un total de 200 €. Sachant que si les crayons et les feutres ou les papiers se terminent, vous allez devoir en racheter. Donc sur une longue durée, eh bien l'iPad vaudra moins cher et donc c'est un meilleur investissement pour les personnes qui dessinent vraiment beaucoup. Et donc voilà, pour un même dessin, à partir du moment où il va y avoir de la couleur, dessiner sur du digital va être beaucoup plus rapide. C'était un peu une vidéo que je voulais faire parce que j'étais moi-même curieux de savoir si j'étais plus rapide en dessinant avec la main ou avec l'iPad. Et donc vous voyez cette vidéo comme une vidéo complémentaire par rapport à la première vidéo que j'avais faite où je détaille beaucoup plus les différents aspects des différents supports que je vous mets également en description, n'hésitez pas à aller la voir pour compléter celle-ci. Le dessin de Tanjiro, je vais le peaufiner et rajouter un peu plus de précision et je vais le poster sur ma deuxième chaîne de mes dessins de manga que je vous mets bien évidemment en description. Et comme je vous l'ai dit, tout le matériel dont je vous ai parlé est mis dans la description. Et encore une fois, un grand merci à Paperlike d'avoir sponsorisé cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas que le dessin, c'est la vie.